Nous sommes ici réunis pour traduire en actes concrets une partie des promesses d'emploi faites à nos jeunesses au cours de la dernière édition des Assises de la jeunesse. Nous sommes ici réunis pour formaliser la fin du chômage de certains jeunes Ivoiriens par la délivrance de certificats d'emploi. Vous comprendrez dès lors que je ne peux qu'en tirer un motif de satisfaction et pour une raison exceptionnelle d'espérer un lendemain meilleur pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Grâce à l'action conjuguée des jeunes du secteur privé, nous réussirons, c'est sûr, à faire reculer les frontières du chômage. Oui, un chantier aussi vaste que celui de la lutte contre le chômage des jeunes commande pour sa réalisation que chacun se sente concerné et que toutes les énergies se mobilisent. C'est pourquoi je voudrais chaleureusement saluer et remercier les entreprises qui ont répondu à l'appel de son Excellence, le président Alassane Ouattara, invitant le secteur privé à s'impliquer dans la recherche de solutions concrètes et durables à l'épineuse question de l'emploi des jeunes. Il s'agit d'une préoccupation qui est à la confluence de multiples enjeux politiques, sociaux et économiques, et le président de la République l'a si bien perçu qu'il a décidé de créer un ministère en charge de cette jeunesse et dirigé par un jeune. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis d'adresser mes remerciements aux initiateurs des Assises de la jeunesse avec à leur tête mon ami et frère, M. Touré Mamadou, dont le dynamisme a pu garantir le succès de cette dite assise et nous valent d'en accueillir aujourd'hui les premiers fruits. Chers frères, merci beaucoup pour tout ça. Et encore, je peux te rassurer d'une chose, chers frères, et aussi rassurer le comité d'organisation, que la liste des recommandations que je viens de recevoir, j'en ferai un bon usage et ce sera la source de toutes les initiatives que je prendrai au sein de mon ministère. Chers jeunes frères, vous venez de passer l'univers du chômage, venez de passer de l'univers du chômage à celui du travail. Certes, vous devez vous réjouir et même en éprouver une légère fierté. Cependant, ne perdez pas de vue que le monde du travail a aussi ses exigences. Il vous appartient à présent de mériter les choix qui sont portés sur vous. Si dans plusieurs postulants vous avez été retenus, le plus dur commence pour vous. Vous êtes désormais ambassadeur de tous vos camarades restés au chômage. Votre rendement dans vos postes respectifs, vos comportements dans les postes qui vous seront confiés, plaideront en la faveur de l'embauche de d'autres jeunes ou en leur non-faveur. Donc vous avez véritablement une mission, vous êtes des ambassadeurs dans ces entreprises. Certes, l'emploi salarié ne pourra pas à lui seul relever efficacement les défis du plein emploi. C'est pourquoi je me ferai le devoir de promouvoir l'auto-emploi et les instruments pour y parvenir sont en train d'être conçus par mon ministère pour y faire face. Je vais parler entre autres de l'agence emploi jeune qui sera bientôt mise en place d'ici le mercredi, qui a pour vocation d'assurer l'avant-garde du peloton de mesures qui seront déployées en faveur de l'emploi des jeunes de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, au moment où je vais conclure mon propos, je vais lancer un message d'espoir à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire pour leur dire qu'il y a lieu de garder patience, car dans les semaines et les mois à venir, ils verront des actes concrets pour leur emploi. Le président de la République nous soutient, le gouvernement nous soutient, la société civile entière nous soutient, et il est important que vous gardez cette foi en l'avenir. Mais surtout, j'aimerais signaler à l'endroit de cette jeunesse que, de façon symbolique, il a été fortement et abondamment souligné d'entrée de jeu que je faisais ma première annonce en tant que ministre. Je vais compléter cette annonce en disant que je prendrai dans les jours à venir 3 jeunes dans mon ministère, les plus brillants, 3 jeunes dans mon ministère les plus brillants en fin de formation, de sorte à ce qu'ils soient chargés d'études et faire leur première excellente profession.